Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment remplacer une chasse d'eau. Donc j'ai récupéré une chasse d'eau de chez un client qui est en très bon état et qui lui voulait une chasse d'eau en porcelaine. Et moi ça m'arrange parce que en fait j'aimerais bien une chasse d'eau un peu plus moderne simplement. Donc je remplace ma chasse d'eau, tout simplement mon ancienne chasse d'eau elle est un peu usée, j'ai pas envie de la réparer ou de faire une réparation de fuite sur cette chasse d'eau là. Je la ferai plutôt sur la chasse qui a été remplacée, qui elle aussi a une petite fuite, et donc ce sera dans un autre tuto. Donc là ici c'est un tuto pour comment remplacer la chasse d'eau. L'autre tuto vous le trouvez ici sur le lien dans la description. Fermez la vanne du WC et si jamais elle est bloquée, vous pouvez également sur les robinets Shell tirer l'embout en plastique. Avec une petite pince, vous bloquez, vous ouvrez à la bonne hauteur et vous tirez. Et hop là, c'est pas facile à avoir, mais vous voyez que c'est du plastique, c'est carré. Donc si votre vanne est bloquée, pour la débloquer, il ne faut pas forcer directement sur la vanne. Vous refermez un petit peu votre pince pour avoir une toute petite ouverture. Et vous venez directement prendre ici, sur la vanne, pour la débloquer. Une fois qu'elle est débloquée, vous remettez votre embout en plastique. En tapant un peu dessus, c'est bon. Et ensuite, là, normalement, elle est censée fonctionner. Donc on reprend la deuxième étape, une fois que c'est correctement fermé. Je revérifie toujours. C'est de tirer la chasse pour vider l'eau du réservoir. Je garde bien le bouton enfoncé, histoire que le réservoir se vide vraiment correctement au maximum. Toujours écouter un tout petit peu. Si la chasse d'eau se remplit encore, vous allez entendre un peu un filet ou du goutte à goutte. Quand il n'y a plus de bruit, c'est bon, on va commencer au démontage. Le démontage, il y a normalement en dessous deux tiges filetées, telles que celle-ci, avec des petits écrous papillons. Simplement à la main, vous allez enlever les écrous papillons. Donc là, on va procéder vraiment au démontage de l'ancienne chasse. Donc on va démonter les deux boulons papillons qui sont en dessous de ma chasse. Donc on les attrape et on les tourne jusqu'à les dévisser entièrement. Voilà, donc ici moi j'ai démonté les deux anciens papillons qui sont en plastique. C'est pas grand chose, hein. C'est pas une grande différence. Alors, je sais ce que vous allez me dire, j'ai pas démonté le tuyau à l'avance. Maintenant on va décrocher le tuyau. Bon, il n'y a plus de pression d'eau, donc faut pas vous en faire. On enlève simplement les trous. Une fois qu'il est un peu desserré, on peut normalement le terminer à la main. On secoue un peu pour décoincer le tuyau et on l'enlève. Voilà. Le tuyau, comme ça, vous pouvez un tout petit peu le tordre, pas le plier parce que sinon ça fait des crocs, mais vous pouvez légèrement, on appelle ça, c'est malléable. Le cuivre, c'est malléable. Donc voilà. Et ensuite, donc, quand vous avez retiré vos deux écrous, on lève l'ancienne chasse d'eau et on va la jeter. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous vous munissez d'un chiffon, vous venez nettoyer la partie bien dégueulasse qui se trouve en dessous entre la chasse et la cuvette. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être à 100% nickel, mais quand même un minimum, hein. Voilà. Ensuite, on va déjà directement positionner le joint. La partie plate, c'est des joints qui sont vendus avec les chasses Geberit. Donc comme on récupère une chasse Geberit, j'ai acheté un joint et les pieds, les tiges de raccordement à la cuvette. Donc, je vais déjà vous montrer comment on positionne le joint, simplement dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Faut qu'il est mis, il ne faut pas y toucher.
Maintenant, on va retourner la chasse d'eau et on va mettre 2 nouvelles tiges de fixation. C'est la marque Geberit. Les fixations se vendent à part dans la logique. Ici, vous mettez comme ceci. La partie, vous la glissez par ici en dessous. Alors voilà, ici, ce phénomène qui arrive souvent, c'est que ça bloque un petit peu. Pourquoi? Parce que d'usine, le plastique ici, il est un petit peu trop bas. Un genre de petite bavure en plastique. Donc là, sans forcer, prenez un petit peu la pince. Vous venez juste un petit peu chipoter ici en dessous. On fait directement l'autre côté aussi. Voilà. Juste histoire d'enlever la petite bavure. Et normalement ça passe. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, j'aurais pu le faire avant, mais je vais retourner et mettre la chasse directement sur la tige filetée. En fait, on retire le couvercle et on va retirer l'intérieur. Bon, je ne l'ai pas nettoyé, hein. C'est encore un peu de calcaire parce qu'elle a déjà été utilisée. Je vais retirer l'intérieur, il y a 2 clips. Je retire les 2 clips. Ils tiennent ceci. En fait, le but de vider la chasse d'eau, c'est de voir le trou. Et donc, je vais d'abord positionner contre le mur comme ça. Je vais écarter mes tiges filetées pour qu'elles correspondent au trou. Je vais glisser mes tiges filetées dans le trou. Et ensuite, je vais regarder par l'intérieur de la chasse que le trou est bien en face. Donc là, je suis un peu trop à gauche. Je vais essayer d'aller à droite. Et je vais positionner mes tiges filetées de manière à pouvoir aller à gauche-droite avec ma chasse. Donc le but, c'est de bien positionner sa chasse. Donc on a vidé la chasse d'eau pour bien positionner et voir qu'on est vraiment bien, vous voyez, en face du trou. Parce que sinon, on voit le joint sur le côté. Par exemple, si je suis comme ça, c'est pas bon. Vous voyez, ça c'est bon. Voilà, on dépose, simplement. On touche plus à rien. On va prendre nos rondelles, nos écrous. On passe la rondelle et on visse les écrous jusqu'à la main. D'abord un, puis l'autre. Et une fois que les deux seront mis bien serrés, correctement, la chasse, je vous montrerai à la fin comment faire. Là, je vais le faire hors vidéo et je vous montre comment bien serrer à la fin. Donc voilà, maintenant j'ai serré les deux, enfin non, j'ai mis contre les 2 écrous de la chasse d'eau. Donc là simplement je vais vraiment venir les serrer à la main jusqu'au moment où j'ai une résistance plus ou moins forte d'un côté. Et je vais venir faire pareil. Comme vous voyez, en fait, je superpose un petit peu mon poids pour écraser le joint. Quand j'écrase mon joint, je peux faire tourner beaucoup plus facilement l'écrou qui est en dessous, ce qui me permet de le serrer à la main en donnant pas trop de force, sans aucune difficulté, quoi, je veux dire. Voilà, on serre à la main en donnant un peu de force sur la chasse, un petit peu de son poids. Voilà, je refais pareil encore un peu de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter l'intérieur de la chasse, mais en même temps, je vais remplacer le flotteur. Donc j'ai un nouveau flotteur sur le côté et un nouveau joint. Donc le joint, c'est pas difficile, c'est sur cette pièce-ci que je vous montre tout de suite. Et le flotteur, en même temps, vous constatez en fait que le flotteur est du côté droite. Pour commencer, je vais retirer la finition que je vais récupérer pour de l'autre côté. Je vais la poser là. Ici, je retire sur mon flotteur qui est nouveau, cette petite pièce-ci, je n'en ai pas besoin. Voilà. Ici, j'enlève la petite finition en plastique. Et avec une pince, je démonte mon écrou juste en tenant. Voilà, juste débloqué. Ensuite, j'enlève à la main mon écrou. Voilà, donc je récupère seulement l'écrou que je vais utiliser pour ce flotteur. Donc, je positionne mon flotteur.
il y a une partie un peu carrée là, en plastique. Ça vient directement se positionner sur la chasse. Voilà. Ensuite, je mets mon écrou que je serre à la main. Je viens remettre ma petite finition en plastique qui vient se mettre par-dessus l'écrou. Je glisse mon tuyau dans le flotteur et je serre à la main. Ensuite à la pince. Si vous ne voulez pas abîmer votre écrou, vous pouvez utiliser une clé à molette. Parce que la petite pince comme ça, bon ici, c'est pas très grave dans cette situation-ci. Dans des situations où on n'a pas envie d'abîmer l'écrou, on utilise simplement une clé à molette, ça correspond mieux. Voilà, donc ici, la pièce, ici on va enlever le joint dessus. Donc on appelle ça le joint cloche. On va remettre le nouveau joint. Quand on remet le nouveau joint, vous faites attention, quand vous passez avec vos doigts, vous sentez qu'il y a une inscription d'origine faite d'usine sur le joint. Si vous mettez cette inscription dans le sens où va se déposer le joint, ça va créer une micro-fuite qui est pratiquement invisible, qui va créer des problèmes par la suite. Donc le joint doit être dans le bon sens. La partie bien lisse sur la partie qu'on va positionner ensuite. Donc ici c'est dans ce sens-ci. Je mets mon joint bien dedans et ça je viens le reclisser. C'est pas grave le sens ici, si jamais vous êtes dans l'autre sens vous pouvez le tourner. Donc ici je le clipse simplement dans le fond. Voilà. Quand c'est bien clipsé, quand vous tirez dessus, vous faites un petit gauche-droite. Ça ne se déclipse pas, c'est que c'est en ordre. Voilà. Donc, ah oui, ma petite finition sur le côté de la chasse, on peut la remettre directement, comme ça on ne la perd pas. Là, elle est tombée par terre. Ensuite, on va remettre les boutons de commande. Les boutons de commande, elles restent à droite, hein, ça ne change rien. Donc, pour les mettre, on va d'abord les deux parties grises, les glisser directement dedans. Et ensuite, on s'occupe de la partie grise foncée. Et là, on va constater que je ressors trop. Je suis trop du côté extérieur. Donc là, je vais le tourner. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de le réenlever. On le tourne directement. On se positionne. Et là, on refait la même. Les deux parties grises en dessous. Et là, on constate que la partie grise foncée m'a l'air d'être déjà beaucoup plus facile à mettre. Donc, il y a 3 clips. On va commencer par celui-là, l'autre ici. Et celui-là de la fin qui est ici au bout. Ah, et qui est cassé. Donc il n'y a pas de bouton de commande sur cette chasse. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle a été remplacée. Donc je ferai un tuto sur comment remplacer le bouton de commande sur une chasse Geberit très rapidement, que vous allez pouvoir voir ici sur la description. Mais malgré tout, on va quand même tester cette chasse. On va quand même vérifier l'état du couvercle. Donc ici j'ai les deux clips. On les positionne et on met. Voilà, donc le couvercle fonctionne bien. Forcément, je crois que les boutons ne vont pas fonctionner parce que le tableau de commande ici est cassé. Donc ça, c'est une pièce que je vais simplement pour le moment retirer. Et je ne vais pas mettre le couvercle non plus pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir utiliser du coup la chasse en tirant manuellement la cloche dans ma chasse. J'aurai une chasse plus moderne. J'ai quand même une petite réparation à faire en plus de l'entretien. Le remplacement de la chasse est fait. On va rallumer l'eau. On va attendre qu'elle se remplisse. Vérifier qu'elle ne coule pas. Et vérifier que notre travail est correctement fait. Un peu décevant que je n'ai pas réussi à conclure le travail à 100% puisque je me suis rendu compte que le bouton de commande de ma chasse que j'ai remplacé, récupéré, était cassé. Donc voilà la raison pour laquelle le client m'a demandé de le remplacer. Il ne m'avait pas expliqué ça à ce moment-là. Ma chasse fonctionne, elle est fonctionnelle ici. Simplement, elle ne coule pas. Donc tout est nickel. L'entretien de la chasse est fait puisque le flotteur et le joint a été remplacé. Et si je tire la chasse, ça fonctionne. Hein. Voilà, simplement.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez suivre la vidéo de la fin, celle de la réparation finale. C'est-à-dire qu'on va remplacer évidemment le bouton poussoir pour montrer qu'il y a moyen de faire le travail complètement et jusqu'au bout. Là, je suis un petit peu déçu, mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas, mettez un j'aime et à la prochaine.